Hello les filles, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo avec plein de produits soins beauté. À la base je voulais vous faire en fait une revue ou alors un haul. Et en fait en réfléchissant je me suis dit que j'allais plutôt vous faire confronter, faire une petite compétition entre deux produits qui se ressemblent. Donc il va y avoir trois critères. Le premier ce sera l'odeur et la texture. Ensuite l'efficacité et pour terminer le prix. Donc si ça vous intéresse de savoir qui va gagner les battles, c'est parti! On commence avec le premier duel sur 7, ce sera les eaux micellaires. Donc d'un côté on a la Bioderma Créaline H2O face à la Phytomère Rosé Visage. Donc les deux ce sont des eaux, elles sont toutes les deux inodores, donc pas d'odeur. Celle-ci est transparente alors que celle-ci est un petit peu rosée, donc on va dire bon point pour la Phytomère. Concernant l'efficacité, les deux se disent démaquillantes, même si je trouve que de loin la Bioderma est beaucoup plus efficace parce que déjà elle démaquille beaucoup mieux et surtout elle ne va pas du tout picoter, même si la Phytomère non plus ne picote pas, mais je trouve que c'est plus difficile d'enlever genre le mascara, donc bon point pour celle-ci. Et on termine avec le prix. La Phytomère, les 250 ml sont à 24,50 € alors que la Bioderma, les 50 ml, donc le double, c'est 7,90 €. Donc là, sincèrement, il n'y a rien à dire. Le point va à la Bioderma. Donc au final, le battle est gagné par Bioderma. On continue avec deux masques enlumineurs. Le premier c'est le Ecléa concentré de lumière et le second le Bosca Luminizing que vous pouvez trouver chez Sephora. Donc si on regarde concernant les textures, je crois qu'il n'y a pas photo, hein. C'est hyper fun la texture noire comme ça en peel-off qu'on se met partout sur le visage et qu'on va venir enlever. Franchement je trouve que voilà, ça n'a rien à voir en plus avec tous les produits chinois qu'on peut voir qui sont hyper abrasifs. Celui-ci pas du tout. Ensuite concernant l'efficacité, sincèrement les deux fonctionnent très bien. Mais j'ai quand même un gros coup de cœur sur le Bosca encore qui, je trouve, le fait qu'il soit peel-off va vraiment lisser le grain de peau et donner tout de suite un côté mais incroyablement lumière, une peau mais hyper velours. Enfin voilà, vraiment moi je l'adore et je le recommande mais à 100%. Et pour ce qui est du prix, le Ecléa est à 19,90 € alors que le Bosca est à 30,90 €. Donc là c'est bon point pour le Ecléa. Mais au final, dans le global, je reste quand même à fond sur le Bosca. Et tant qu'on est dans les tendances produits soins noirs, rien à voir, il n'y a pas de duel, mais je voulais vous parler de ce produit de Bioré qui est au charbon. En fait c'est un espèce de gel gommant exfoliant qui va permettre en fait de libérer les pores et surtout de réduire les pores, surtout si vous en avez sur le dessus des joues. Franchement ça fonctionne hyper bien, ça vaut 7 € ou 8 €, donc franchement rien à dire, testez. On continue avec des soins visage. Donc la première crème c'est la Rosa Angelica de Sanoflore et la deuxième c'est la crème Hydra nourrissante de Fleurs. Les textures sont toutes les deux hyper nourrissantes, même trop nourrissantes. Voilà, même pour le Sanoflore c'est un soin nuit, mais même le Fleur je trouve que voilà pour l'été, pour le printemps c'est beaucoup trop riche. Donc je vous conseille de soit le mettre en hiver ou alors de le mettre en couche le soir. Mais à choisir, je pense que ça va être l'odeur de la rose qui peut être un petit peu entêtante et qui ne plaît pas à tout le monde. Donc au final le point va aller à la crème nourrissante, Hydra nourrissante de Fleurs. Concernant l'efficacité, elles sont toutes les deux hydratantes et nourrissantes, même trop nourrissantes parce que voilà ça va être pour la nuit uniquement. Donc là impossible de les départager ex aequo. Donc pour terminer par rapport au prix, la Sanoflore est à 25 € alors que la Fleurs, en fait ça c'est une marque qu'on trouve en institut et en spa, elle est à plus de 40 €. Donc je crois que si on fait les comptes, chacun des deux produits a 2 points, donc match nul, impossible de les départager. On continue avec les cheveux et donc deux soins. Le premier c'est le Béologie de Schwarzkopf que je vous ai déjà parlé et le second c'est le Massato, le masque platinium blond. Pour la texture, là je crois pas photo, hein, le côté bleu est hyper fun, même si ce type de produit est uniquement conseillé pour les cheveux blonds. Et concernant l'odeur, c'est juste du bonheur, ça sent la fraise tagada, c'est hyper gourmand. Alors qu'à contrario, le Béologie,
il n'y a rien à dire. Concernant le Masato, je trouve qu'il a très bien conservé ma couleur parce qu'elle est encore lumineuse, elle a des jolis reflets. Par contre je le fais pas du tout à chaque lavage, hein, ça doit être environ une fois toutes les semaines ou alors tous les 10 jours. Et pour le Beology qui est normalement pour les cheveux abîmés, et ben sincèrement je trouve que ça m'a pas du tout réparé les cheveux, au contraire ça m'a même attaqué un petit peu le cuir chevelu. Donc au final je reste quand même assez mitigée pour ce produit. Donc le point gagné pour Masato. Concernant le tarif, le masque Platinum blond est à 38 €. Oui, je sais, c'est pas donné. Alors que le Beology est à 9 €. Bon, ça c'est un produit que vous trouvez en grande surface. Donc si on fait les comptes, et ben c'est le Masato qui sort vainqueur. Toujours pour les cheveux, mais cette fois-ci du shampoing sec, on va mettre en compétition le Pret à Powder de Bubble & Bubble face au shampoing sec basique de chez Batiste. Concernant les textures, c'est vrai que le format poudre du Bubble & Bubble est hyper original, mais il faut quand même souligner que Batiste a un choix mais incalculable d'odeurs, de senteurs dans la gamme de ses shampoings secs, donc bon point pour le Batiste. Concernant l'efficacité, donc pour la poudre Bubble & Bubble, si vous mettez trop de matière au niveau de la racine, ça va beaucoup trop se voir, ça va faire blanc, ça va être pas du tout naturel. Alors que le fait que le Batiste soit en spray, ça permet de tout de suite facilement répartir la matière et surtout ça ne fait pas blanc. Donc là, encore une fois, point pour Batiste. Et pour le dernier critère, même si on sait que le Batiste va le remporter parce qu'on est à 2-0 et que les cartes sont jouées, on est à 21 € pour le Bubble & Bubble contre 2 € et quelques 3 € pour le Batiste, sachant qu'en ce moment il y a les promos Leclerc et il est à 1,50 €. Donc sincèrement les filles, mais allez voir, ça vaut vraiment trop le coup. Et si on fait les comptes, et ben je crois que c'est une victoire écrasante, atomisante pour le Batiste. Place maintenant au corps et non pas avec des gels douche mais avec des mousses de douche. Donc d'un côté on a le Dove, donc c'est à l'huile d'argan, et le second c'est le Mont Savant et j'ai choisi pêche et fleurs de tilleul. Pour ce qui est des textures et des odeurs, on a exactement les mêmes textures, hein, c'est-à-dire que c'est très mousseux, c'est hyper agréable, c'est très soyeux. Les odeurs, eh ben, elles ont chacune leur charme, la pêche face à l'huile d'argan, donc ça c'est purement personnel. Donc au final, égalité. Concernant l'efficacité, ben, les deux font très bien le taf parce que ça mousse super bien, c'est très agréable et surtout c'est qu'en fait les deux peuvent être utilisés pour le rasage. Donc ça vous évite d'acheter une bombe à je sais pas combien pour vous raser, donc voilà, c'est hyper agréable. Donc eh ben, là aussi, hein, 2-2. Et dernier critère pour peut-être les départager, c'est également des produits que j'ai trouvés au promo Leclerc. Je les ai payés, il me semble, 2 €. Enfin, à la base, ils étaient à 2 € et je les ai payés 1,20 € ou quelque chose comme ça. Donc là aussi, mais sincèrement, faites-vous plaisir. On n'a plus du tout envie de revenir au gel douche classique quand on a testé ces mousses, mais hyper confortables. Donc, pour conclure, eh ben, impossible de les départager. Match nul, deux produits totalement équivalents. Et donc, on termine avec le dernier duel. Et là, j'ai envie de vous parler d'autobronzant parce qu'on arrive dans la saison. Et quand je parle d'autobronzant, personnellement, je pense tout de suite à la marque Saint-Tropez parce que je trouve que c'est vraiment les meilleurs autobronzants qui existent sur le marché. Donc là, on va mettre en compétition la mousse bronzing face à la lotion pour le corps en teinte clair moyen. Concernant la texture, la lotion est beaucoup plus simple d'utilisation parce qu'en fait c'est comme un lait. Vous le mettez le matin, vous pouvez mettre votre robe et en fait tout au fil de la journée, votre peau va commencer à un petit peu bronzer, à un petit peu dorer. Alors que pour la mousse, il faut un gant pour l'application et également le faire absolument le soir avant de se coucher. Donc en fait déjà pendant la nuit, vous allez tuer vos draps. Donc bon point pour la lotion. Et concernant l'efficacité, la lotion ne va faire aucune trace. Voilà, c'est vraiment, vous le mettez comme si vous mettez votre crème, donc un petit peu à la va-vite. Et ça va durer à peu près 3-4 jours. Et concernant la mousse, là par contre, il faut faire extrêmement attention parce que je vous assure que vous pouvez avoir des traces de partout et ça peut vite être la cata. Donc vraiment, mais faites très attention. Par contre, ça dure plus longtemps, on est sur 7-10 jours. Et à choisir, parce que nous ne sommes pas toutes des expertes dans l'autobronzant, je vais vous dire la lotion parce que c'est accessible à toutes. Et dernier critère pour ce qui est du prix, nous sommes à 16 € pour la lotion face à 35 € pour la mousse. Donc, match gagné pour la lotion que j'adore.
Et voilà les filles, c'est terminé pour tous ces petits duels, combat, battle. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai vraiment trouvé ça fun de comparer en fait chaque produit pour vraiment vous donner mon ressenti. Donc dites-moi si ça vous a intéressé et si vous voulez par exemple qu'on duplique sur le make-up. En tout cas, je vous fais plein de bisous et puis on se dit à la semaine prochaine. Salut!